matin, une embuscade. Aussitôt, les soldats se mettent à l'abri des tirs et de la chaleur. Le centre d'entraînement au combat et d'aguerrissement de Djibouti est dédié à l'entraînement au combat de contre-rébellion en milieu désertique. C'est son objectif majeur, avec deux objectifs associés. D'abord, apprendre à vivre et survivre en milieu désertique, et ensuite s'aguerrir en mode commando. Le milieu djiboutien est aguerrissant. Donc on se base d'abord sur l'apprentissage de ce milieu difficile, exigeant. Et ensuite, tout autour de ces aspects-là, on greffe un certain nombre d'activités adaptées à ce milieu. Et ce milieu-là a un prix. 45 degrés à l'ombre, 6 à 8 litres d'eau par homme et par jour. Le plus difficile, c'est de s'habituer à la chaleur et de porter son sac qui est assez lourd avec tous les équipements, toutes les piles, les munitions. Donc c'est quand même un gros fardeau quand on fait du combat au niveau de la FOB à l'extérieur. Gravir les pitons pour observer au plus loin, c'est quand même, ça éreinte beaucoup. Je pense que pour les chefs de groupe, c'est très intéressant d'avoir pu commander son groupe dans les conditions difficiles, puisque ça prépare très bien aux conditions des opérations extérieures qu'on effectue habituellement. Afghanistan, Mali, c'est des conditions qui s'en rapprochent, qui sont assez difficiles. Ici, on pousse un peu, donc on se rapproche vraiment des conditions d'un combat dans un pays très chaud. Apprivoiser la chaleur est essentiel, car les conditions climatiques sont déterminantes dans la réussite d'une opération militaire. L'été djiboutien est d'ailleurs si rude qu'il impose une trêve dans cette formation au milieu semi-désertique.